Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de la Dominator 2 de Firewire, ouais, by Dan the Man de son petit nom, enfin Dan Mankind. Mais avant, intro. Et avant de commencer les explications, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir la notification et être au courant des nouvelles vidéos et des nouvelles boards et de tout ça quoi. Alors voici la bête qui nous a été prêtée d'ailleurs par le magasin Sideshore Brest. Je te mets le lien de la board si tu veux dans la description de cette vidéo. Du coup là on est sur la Dominator 2, ce qui veut dire qu'il y avait une Dominator 1 qui elle est sortie en 2008. Celle-ci est la version un peu plus perf et on va voir ce qui les différencie justement. Alors c'est une planche pour les surfeurs intermédiaires à experts, voire pro, faite pour les vagues de 50 cm à 1,50 m en gros. Des vagues ventées, des vagues clean, c'est un peu une planche passe-partout si tu veux. Comme les habitués le savent, on va commencer par l'outline de cette planche. Donc on peut voir qu'on a un nose assez large, ouais, pour un shortboard on a du volume au niveau du nose. Tout simplement parce que c'est fait pour surfer des vagues moyennes, des vagues qui ne sont pas super puissantes. On veut pouvoir partir tôt, donc une facilité à la rame est nécessaire en ayant un nose plus large. Également, tu auras plus de volume sous le pied avant et ça te servira un peu d'accélérateur en fait. Lorsque tu mettras la planche à plat, que tu appuieras sur ton pied avant, tu auras vraiment cette portance. Lorsqu'on regarde maintenant les rails, on a des jolis rails parallèles parce que c'est une planche qui se surfe courte. Et si tu veux maximiser le volume sur une planche courte, tu vas chercher à avoir des rails assez droits parce que du coup tu as plus de largeur entre les deux rails et donc plus de portance. Également, quand tu as une planche courte, tu veux avoir quand même du contrôle. Et du coup, tu laisses les rails assez droits, tu veux avoir une bonne longueur de rail dans l'eau quand tu te fous sur le rail pour avoir plus de contrôle. C'est pour ça que les rails sont assez droits une fois encore. Et lorsqu'on continue notre petit voyage en direction du tail, on voit que là, ici je te montre, à partir de cette délimitation là, on vient vraiment affiner en fait la largeur au niveau du tail, là où il y a les dérives tout simplement parce que c'est le point de contrôle. Ouais, c'est là que se passe la magie du pivot. Donc voilà, donc on vient vraiment raboter le tail pour avoir quelque chose de plus fin. Et ce qui change par rapport à la première version, c'est que là on a un squash tail. Squash tail par rapport à un round tail sur la première version. Là on va avoir plus de performance parce que du coup à la place d'être arrondi comme ça et de poursuivre une jolie ligne de rail, on va avoir des angles. Ces angles-là sont là pour vraiment t'apporter une rupture et te permettre de tourner plus rapidement. Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve sur tous les shortboards perf des pros. Maintenant, lorsqu'on regarde le rocker sur cette planche, on voit qu'on a un rocker médium à l'avant, médium à l'arrière, même si cette planche est assez plate au niveau du milieu, parce qu'on veut quand même une planche capable d'épouser la forme des vagues assez plate pour t'apporter de la vitesse. On a quand même de la performance à l'arrière et à l'avant. Tu pourras jouer dans le creux de la vague et tu pourras basculer sur ton pied arrière assez facilement parce qu'on a un rocker médium. C'est pas le plus gros rocker, mais ça t'apportera ce qu'il faut pour aller jouer dans les vagues assez moyennes. Lorsqu'on regarde l'épaisseur, l'épaisseur, on a quand même beaucoup de volume ici sous le pied avant, sous la poitrine parce que c'est ce côté accélérateur. Lorsque tu appuieras sur l'avant, c'est là que tu pourras prendre vraiment de la vitesse. Alors qu'à l'arrière, ils ont assez affiné le tail, mine de rien, parce que si tu as trop de mousse sous le pied arrière, ça flotte de trop. Alors tu n'auras pas ce côté bascule pour venir pivoter. Donc on veut que tu puisses couler assez facilement, mine de rien, le tail pour pouvoir pivoter. On n'a pas énormément de volume. C'est pas le tail le plus fin que j'ai vu de ma vie, mais en même temps c'est une planche faite pour les vagues assez molles au final. Maintenant au niveau du concave, qu'est-ce qui se passe? C'est assez classique ce qui se passe mine de rien sous la planche parce qu'on va avoir ce combo simple concave, double concave en arrivant vers le tail et petite sortie du tail en V s'il vous plaît. Donc simple concave creusé d'un rail à l'autre, ça s'accumule, ça concentre le flux d'eau entre des rails pour t'apporter un peu plus de vitesse. Et lorsqu'on arrive au niveau des dérives ici, donc sous le pied arrière, là où ça vraiment bascule et là où tu contrôles l'orientation de ta planche pour tes manœuvres, on arrive sur un double concave qui vient séparer ce flux d'eau venant de l'avant en deux pour t'apporter une meilleure bascule d'un rail à l'autre, pour plus de performance une fois encore. Et à l'arrière ici, on va sortir avec un léger V, donc c'est cette petite arête qui est légèrement surélevée par rapport au niveau des rails pour t'apporter encore une fois plus de bascule. Parlons maintenant de la construction sur cette petite planche. On va être sur la version Helium, mais la nouvelle version Helium. Qu'est-ce qui change sur cette version? Pas grand chose parce qu'en fait c'est le design qui va changer. Tout simplement pour mettre en valeur un peu plus la construction parce qu'on va avoir le bois sur le côté de la planche. Qu'est-ce qui la différencie d'une planche classique? Ça va être la construction parce qu'une planche classique, tu auras trois composants principaux. Donc la résine avec la fibre de verre, le pain de mousse et
la latte. Ici, tu vas avoir beaucoup plus de composants au final. Là, on va avoir donc un pain de mousse en polystyrène vraiment dense et léger. Dans les rails, tu vas avoir ici du palomia et du balsa qui sont deux types de bois qui sont là pour apporter de la rigidité et du pop et conserver vraiment cette caractéristique dans la durée. Et puis après, sur le dessus comme sur le dessous, on va avoir une couche de matériaux composite qui, elle, est censée être plus rigide et compacte avec du tissu et qui est là pour t'apporter de la rigidité et avoir une approche perf. C'est ça qu'on veut, de la perf. Et qu'en est-il au niveau des dérives? Et bah sur cette planche, on va être sur un montage en combo, c'est-à-dire que tu pourras la passer soit en thruster, soit en quad. Et ouais. Et donc en termes de montage, si tu veux vraiment ce speed, si tu as des vagues creuses par exemple, tu peux passer en quad pour avoir plus d'accroche et de drive, justement garder tes trajectoires et du coup aller à fond pour envoyer des gros airs par exemple. Et si tu veux une approche un peu plus verticale, tu peux passer sur le thruster pour avoir une approche un peu plus snappy. Ouais, non pas Snoopy, snappy. Et donc qui t'apportera plus de verticalité, sera plus simple de tourner, mais du coup tu auras aussi un peu moins de vitesse par rapport au quad. Lorsqu'on se penche sur le rail de la Dominator 2, et ben on va avoir un rail médium, alors que sur la Dominator 1 c'était un rail full. On avait plus de volume sur le rail, donc moins performant. Ici on a comme dégrossi par rapport au pont. On voit qu'on a une légère descente de pont qui s'accélère ici pour vraiment avoir un rail plus fin, même si ça reste assez épais et rond pour avoir de la tolérance. On a quand même plus de performance par rapport à la Dominator 1. Ça y est, c'est la fin de la vidéo sur la Dominator 2 qui est juste derrière moi. Si tu as des questions, va direct sur les commentaires. Si tu veux en voir plus sur cette planche, n'hésite pas à cliquer dans les liens dans la description. Puis nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'ai qu'une chose à te dire, bon surf! You